Question pour la nulle. Est-ce qu'avec l'ambassadrice de l'Union européenne, on obtient un visa pour entrer dans tous les pays de l'Union européenne en une seule fois? En fait, la partie consulaire, elle est évidemment faite par les pays membres, mais nous facilitons la coordination entre tous les pays membres pour que donc il y a un des pays qui est responsable pour donner le visa pour le fameux visa Schengen pour le reste. C'est cela. Alors, quels seront les axes sur lesquels vous allez vous appuyer? Votre prédécesseur, par exemple, il était très porté sur les questions culturelles et tout. Est-ce que ce sera la même tonalité? Bon, je vois en cas des cas qui acquiesce, parce que c'est un acteur culturel et j'imagine qu'il a bénéficié aussi de cela. Ce seront quoi les axes, les leviers d'action? Bon, je pense que tout ce qui, évidemment, a trait à ce qu'on a dit, le changement climatique et le développement durable, ça va rester une partie forte de ce que nous allons faire. Donc, de vraiment accompagner, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'énergie, une transformation de l'économie qui aille vers la durabilité. Ça, c'est un engagement que le gouvernement ivoirien a pris et nous allons l'accompagner. Donc, ça, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui a trait à l'égalité des genres. Et l'autonomisation des femmes, des jeunes filles et des femmes. Voilà, je regardais un petit peu les statistiques. Il y a quand même encore pas mal de mariages précoces des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Voilà, comment vraiment aider pour que les filles restent de plus en plus longtemps possible à l'école et qu'elles puissent être. Donc l'aspect genre, je pense que peut-être en étant une femme, je vais être quand même très regardante par rapport à ça. Ouais. Mais la culture, absolument. C'est vraiment un peu la partie aussi de diplomatie culturelle, c'est-à-dire de vraiment aussi entrer. C'est pour moi une manière aussi d'entrer en contact avec un peu les défis du pays qui sont parfois transférés et transmis via les artistes, que ce soit la chanson. Moi, je suis peut-être plus peinture. Je pense que mon prédécesseur était très danse, musique. Voilà, moi j'aime aussi beaucoup la musique. Il a même participé à des challenges de danse. Ah oui. Bon, moi je fais beaucoup de danse africaine. Vient de te dire, pas moi. pendant longtemps je faisais de la danse africaine, mais voilà, je suis aussi très peinture, artiste, plastique. Ça voilà, c'est quelque chose que je vais regarder. On peut ramener un tableau, non? C'est de la peinture. Elle va nous montrer. Non, mais moi, elle n'a pas dit qu'elle peignait. Moi, je n'ai pas dit que je peignais. Non, absolument. Oui. Et justement, il était... C'est lire les tableaux, par contre. Il était passé icône, on va dire, très, très populaire, très en contact avec la population. Il a même participé, il y a une tournée, organisé une tournée en Côte d'Ivoire. L'UE Magic Tour. Exactement. Oui. Est-ce que c'est challenging de remplacer quelqu'un comme... l'ancien ambassadeur? Je sais que oui, il avait une grande image et qu'il avait passé une grande partie de son temps justement à faire ça et qui était absolument louable parce que c'est vrai que ça a aussi, je pense, rehaussé la visibilité de l'Union européenne et ça, c'est quelque chose qui est un héritage formidable que je vais évidemment essayer de reprendre. Je sais que, ce que je compte faire aussi, c'est, alors je sais que les réseaux sociaux, c'est très, on est très actifs ici en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, mais ce que je voudrais faire, c'est vraiment un peu plus m'engager dans des débats réels, dans la vie, pas virtuelle, mais dans le monde réel, donc que ce soit absolument dans les zones rurales, que ce soit dans les campagnes, mais aussi les universités, les collèges, donc je suis vraiment ouverte à avoir un peu des débats plus vraiment de vis-à-vis avec tout le monde pour écouter les défis et pour écouter les recommandations et comment on peut améliorer. Donc, oui. Alors,